Alors, je vais vous montrer comment faire un suivi de mouvement, qu'on appelle aussi le tracking, à partir de cette toute petite vidéo de karting. On voit que la caméra bouge beaucoup. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse suivre le karting qui est devant. Alors, je sélectionne mon calque vidéo, je vais sur le menu animation, suivi de mouvement. Et là, il y a la fenêtre calque qui s'ouvre, ainsi qu'une fenêtre de suivi ici. Il faut choisir un élément qui soit contrasté. Donc là, je vais prendre mon rectangle que je vais déplacer ici sur le numéro, puisque c'est ce qu'il y a de plus contrasté. Je vais agrandir la zone de recherche et adapter mon rectangle. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette zone-là, on doit l'adapter en fonction des mouvements de caméra ou des mouvements de l'objet que l'on veut suivre. On va laisser par défaut les paramètres du suivi. Ici, mon curseur se trouve plutôt vers la fin de ma vidéo. J'ai la possibilité de revenir en arrière pour faire le suivi ou d'aller en avant. On va essayer d'aller en avant et je pense qu'on va avoir rapidement un problème. Alors j'ai changé l'affichage pour comprendre ce qui se passe. After Effects nous a créé des images clés qui correspondent à chaque point et chaque point correspond au changement de trajectoire de la caméra ou de l'objet. Maintenant que j'ai fini le suivi de mouvement, je reste sur ma fenêtre calque et je vais créer un nouveau calque, un objet nul. Je vais le renommer, je vais l'appeler track et ici je vais cliquer sur le bouton définir la cible et évidemment je n'ai qu'une cible donc je fais OK et maintenant je vais appuyer sur le bouton appliquer XY OK. Mon objet nul est apparu sur mon écran et si je bouge mon curseur je vois qu'il suit bien le numéro que j'ai utilisé comme cible. Il ne reste plus qu'à ajouter des calques de forme pour mettre sur ma vidéo. Je les ai préparés à l'avance. Je vais les parenter avec l'objet nul. Et maintenant, voici le résultat.